Bonjour les enfants, c'est Alex. Vous aimez les guerres inutiles? Celles qui ne résolvent rien et qui sont stupidement sanglantes, qui commencent de manière absurde? Oui? Ça tombe bien car aujourd'hui on parle de la guerre de la vache. Tout commence au Moyen-Âge en actuelle Belgique, en 1275. Engoran, un nom tout à fait convenable à l'époque, un paysan de Jalais, vient de voler une vache à un bourgeois de Ciney. Celui-ci décide de la vendre sur le grand marché de Andenne, sauf que, au hasard, le propriétaire de cette vache était lui aussi sur le même marché. Mais quel hasard! Rigaud de Corbion, dont le prénom ne vaut pas mieux que celui d'Engoran, reconnaît sa vache. Pas le voleur, non, sa vache. Comment? Mais... Rigaud décide alors d'aller le dire à Jean de Hallois, maire de Ciney, qui est aussi le bailli du Condro. Petit problème, c'est que Andenne n'est pas dans la juridiction du Condro. Mais Jean n'en a rien à kicker et décide de quand même aller voir Engoran. Bonjour Manon, ce bourgeois m'a dit que cette vache était la sienne et que tu lui aurais volé. Ah oui, et comment sait-il que c'est sa vache? Tu lui as volé? Oui. Jean tient enfin son voleur. Seul problème, c'est qu'il ne peut rien lui faire, vu qu'il n'est pas dans sa juridiction. Mais Engoran habite Jalais, et Jalais est dans la juridiction de Jean. Donc il est impossible pour Engoran de rentrer chez lui sans se faire arrêter. Jean trouve alors un compromis. Engoran ramène la vache dans son champ, accompagné par les sergents du bailli, et il sera pardonné. Engoran est super content et accepte le deal. C'est alors que Engoran, fringant comme le vent, ramène la vache à Ciney. Mais sur le chemin, une fois qu'il rentre dans la juridiction du Condro, les sergents l'arrêtent, l'emprisonnent, le jugent rapidement et le pendent. Et le pendent. Rien que ça. Ce qui fut apparemment bien accueilli à Ciney. Le bailli du Condro, il a pendu l'un de vos paysans. Il a osé pendre un de mes sujets. Sans me demander ma permission. Jean de Gossens ne prend pas spécialement bien le fait que le bailli ait pendu l'un de ses villageois sans son autorisation. Et le fait qu'il ait utilisé la perfidie pour y arriver. Et en plus, Jean avait envie d'être bailli du Condro à la place de Jean, et décide donc de saisir la justice pour le punir. Non, je déconne, c'était le Moyen-Âge. Donc avec l'aide de ses neveux, il décide de piller Ciney, de mettre feu au district et de brûler le château de Hallois. Jean de Hallois décide alors de lui rendre l'appareil en brûlant le hameau de Jalais. Voyant cela, les frères de Jean de Gossens, Régnier, oui, seigneur de Beaufort, Richard, seigneur de Falais, décident de lui prêter main forte pour foutre la merde dans le district de Ciney. Les habitants des environs étaient pas super joyeux que le district était à feu et à sang, que des centaines de villageois mouraient. Ils décident alors d'aller voir le seigneur de Liège, Jean, oui, encore un, d'Anguien, d'Anguian, d'Enghien? Non, d'Anguien, on va rester sur d'Anguien. Liège est une seigneurie ecclésiastique, ce qui veut dire que le prince de Liège est aussi évêque. Jean est cultivé et distingué. C'est un habile docteur en théologie, et il est aussi... gros? Non. Mais j'ai encore rien dit. Ah oui, pardon. Mon prince, nous avons besoin de votre aide. Non. Mais j'ai pas... Non. Anguien refuse d'aider ses paysans à maintenir la paix dans son domaine. Il leur propose de résoudre ça pacifiquement, mais les paysans ne veulent pas se laisser faire trucider, alors ils passent à l'action. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les armées professionnelles étaient rares et petites. En cas de guerre, les seigneurs demandaient aux paysans de se battre pour eux, et ils étaient forcés de rejoindre son armée. Ici, c'est le cas inverse. Anguien ne veut pas se battre, et c'est les paysans qui le veulent. Les paysans décident d'envoyer Anguien bouler, en formant eux-mêmes une armée, faisant rentrer Anguien dans le conflit, contre son gré. Le seigneur de Gossens et ses frères n'avaient aucune chance face à une telle armée. J'ai déjà du mal à comprendre comment les trois bleds que sont Gossens, Falais et Beaufort pouvaient tenir tête à la ville qu'est Ciney, mais là c'était certain qu'ils n'avaient plus aucune chance. Suite à la probable panique qu'il y a eu dans son camp, Jean de Gossens décide d'aller voir son seigneur, Guy de Dampierre et comte de Namur. Il lui explique que dans l'histoire, il ne s'est pas fait respecter non plus, vu que Engoran s'est fait attraper à Namur, et c'est lui qui aurait dû le juger. Henri V de Luxembourg décide de rentrer lui aussi dans la guerre du côté de Namur, car Guy a son beau-fils, et qui ne rêve pas de détruire des villages avec son beau-fils. La guerre prend des proportions de plus en plus grandes. Guy décide de prendre d'assaut Warnan, et Henri attaque Ciney. Les habitants de Ciney se défendent vaillamment, mais ils finirent par perdre. Les derniers défenseurs se réfugient alors dans l'église, car il est interdit de s'y battre. Les luxembourgeois virent alors une opportunité pour faire un bon barbecue en brûlant l'église et tous les gens qui y avaient dedans. Ils brûlent la ville aussi, accessoirement. Les Liégeois, pour se venger, rasent le château de Gossens et assiègent le château de Beaufort et de Falais. Richard de Falais, se sentant un peu léger face à l'immense armée de Liège, comprit que son château n'allait pas tenir longtemps. Et ça ne m'étonne pas, car son château devait probablement ressembler à une motte de terre, 3 planches et 4 pierres dessus, connaissant Falais. Mais
Qui suis-je pour juger? Richard décide alors d'appeler à l'aide Marguerite de Flandre, la comte du Brabant. Celle-ci accepte sa demande à la condition que Richard et Régnier deviennent ses vassaux. Richard accepte sans hésiter. Ce qui veut dire que maintenant les 3/4 de la Belgique et l'entièreté du Luxembourg étaient impliqués dans cette guerre. Bon, en réalité c'était l'entièreté de la Belgique, parce que le marquis de Namur est aussi le seigneur des comtes des Flandres, mais les comtes flamands en avaient un peu rien à péter d'un conflit aussi ridicule, et ils ne firent pas grand-chose pour y participer. L'un des épisodes les plus ridicules de cette guerre s'est passé à Dinan. Dinan ne faisait pas partie du conflit, mais apparemment, avec de gros guillemets parce que je ne vois pas pourquoi il ferait ça, Guy voulait attaquer Dinan. Les Dinantais décident alors, dans un élan de génie, d'attaquer Guy avant que Guy ne les attaque. Ils lèvent leur armée, vont attaquer Guy, se rendent compte que leur armée est plus petite que celle de Guy, rentrent chez eux tout en se faisant attaquer, franchement, paye-t-on l'entrée en guerre, passent la porte de Dinan sans avoir le temps de la fermer, l'avant-garde namurois rentre alors dans la ville et commence à la piller, 2-3 marchands de la ville se disent que ce serait une bonne idée de fermer la herse, et la ferment, les Namurois rentrés dans la ville sont alors coupés de leur renfort et se font massacrer, les Namurois, pour se venger, décident de faire le siège de la ville, les Dinantais décident de leur lancer des cailloux dessus pour les faire partir, et ça marche, parce que les Namurois finissent par s'en aller. Et je le répète, mais si ça se trouve, Guy ne voulait pas les attaquer à la base. Après cela, le conflit devient une routine de « je pille ton village, tu pilles le mien », ce qui détruit complètement le Condro, et malheureusement, rien ne semblait indiquer la fin des conflits. Vous êtes confortablement installé dans votre lit, il est 2 heures du matin, mais impossible de trouver le sommeil. Pourquoi? C'est que vos voisins font ce genre de bruit. Et ça depuis 3 ans maintenant. Ce qui énerve particulièrement un voisin, et ce voisin c'est Philippe III le Hardi, roi de France. Philippe tente alors de mettre fin au conflit. Vu que personne ne voulait vraiment le continuer dû au nombre absurdément grand de morts et le gouffre financier qu'est le conflit, ils acceptent tous d'y mettre fin. Philippe décide qu'un statu quo serait le mieux, c'est-à-dire de faire comme si rien ne s'était vraiment passé et garder les choses comme elles étaient avant la guerre. Et ainsi prit fin la guerre de la Vache. Le conflit fit entre 15 et 20 000 morts, ce qui est énorme, surtout vu la superficie du terrain sur lequel a eu lieu la majorité des pillages. En comparant avec la démographie de l'Europe d'aujourd'hui, c'est comme si 150 à 200 000 personnes mouraient dans ce tout petit espace. Le conflit ne vit pas beaucoup de batailles rangées, car les seigneurs avaient remarqué que si le seigneur adverse pillait votre village, c'est qu'il n'était pas là pour défendre le sien. Alors durant toute la guerre, les seigneurs préféraient piller les villages adverses plutôt que de défendre les leurs, ce qui amena à la disparition de plus de 40 villages et le pillage de bien d'autres. La guerre ne résoudra rien aux tensions entre les seigneurs. Guy de Dampierre refera une guerre contre Jean d'Anguin. Celui-ci ira jusqu'à l'excommunier, qui était l'une des pires peines au Moyen-Âge. Mais le pape refuse l'excommunication. Il ne reste pas grand-chose de la guerre de la Vache aujourd'hui, à part une ballade du même nom qui te donnerait de super pouvoirs. En réalité, la guerre de la Vache n'a pas eu lieu pour une vache, comme vous l'avez sûrement compris, mais sur un désaccord sur les règles au Moyen-Âge. Jean de Hallois arguant qu'il n'était pas en tort parce que le méfait s'était passé dans le Condro, et c'était donc lui qui devait punir Engoran, et Jean de Gossens qui dit que le paysan lui appartenait, et donc que c'était à lui de le punir. Légalement parlant, il y en a bien un des deux qui avait raison, et c'était... Jean. Mais je ne vous dirai jamais lequel.